le Saint-Esprit. Donc l'Esprit, c'est l'intérieur, c'est mon intérieur profond, c'est mon être véritable et c'est ma vraie nature. Ça, c'est mon vrai moi, ça se trouve dans mon esprit. Parce que la vie dépend de ça. Alors, donc mon âme ici, lui, n'est pas passé par la nouvelle naissance. Mon âme et mon corps n'est pas passé par la nouvelle naissance. Donc, Dieu a régénéré mon esprit. Mon âme et mon corps ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Alors, pourquoi est-ce qu'on est avec le péché? Parce que ça, il faut repartir à Éden. À Éden, le serpent a planté la sève, a planté la sémence de Satan dans l'homme. Et il a mordu l'homme en inculquant à l'homme le péché et la mort. Donc, nous naissons avec cet esprit mort-là. Donc, Christ est en quelque sorte l'antidote. L'antidote, comme on dit, quand le serpent vous mord, si le serpent vous a mordu, on a besoin d'un antidote. Alors, donc, Christ est l'antidote pour effacer le venin de la mort et du péché. Donc, Christ est l'antidote qui apporte, et en prenant le Christ, en injectant le Christ dans l'homme, Christ annule les informations de la mort et les informations du péché. Et il vous fait régénérer. Voilà le mécanisme. Comme on dit, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau à partir de ce mécanisme-là. Et on comprend ça lorsqu'on comprend le message de la croix. Surtout les épîtres de Paul, surtout le livre de Romains. Déjà le Romain chapitre 8, vous comprenez déjà ça. Le Romain chapitre 8 vous donne déjà le détail de... Au moins, le livre de Romains a au moins 60% du message de la croix. Alors, donc ce qui se passe ici, donc mon esprit qui était mort a été mordu par le serpent, coordonné par Satan, et il m'a introduit la sève du péché et de la mort. Et Christ est l'antidote. Christ est l'antidote. Lorsque vous prenez le Christ, vous adhérez à Christ. Christ annule les informations du péché et de la mort en vous. Parce que les informations du péché et de la mort amènent toujours l'homme par terre. Il te pousse à faire le mal, il te pousse à faire le péché, il te pousse et il t'amène à la mort. Alors, donc, c'est comme la loi de... Comment dirais-je ça? Comment dirais-je... comment dire ça? La loi de gravité. La loi de la gravité, quand vous jetez quelque chose en haut, ça tombe toujours par terre. Vous agitez, ça tombe toujours par terre. Donc, la sève, le venin de la mort et du péché nous amène toujours par terre. On ne peut rien faire, nous amène toujours par terre. Lorsque vous allez accepter Christ, Christ amène l'autre injection, l'antidote. Et il annule ces informations. Désormais, on devient comme un oiseau. On ne peut plus tomber. Alors, je disais, il y a notre esprit qui est notre être intérieur profond, notre véritable nous et notre vraie nature. Et donc, notre âme et notre corps n'est pas passé par la nouvelle naissance. Lui, il n'est pas passé par la nouvelle naissance comme notre esprit qui a été régénéré. Il est né de nouveau. Dieu, nous avons adopté le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, et il nous a fait devenir des membres du corps de Christ, et nous sommes devenus des saints. Donc, la première venue de Christ, c'était pour sauver notre esprit. Donc, parce que nous avons fait une rencontre avec le Seigneur. Donc, je disais, la loi de la gravité. Donc, Satan, à Éden, en mordant l'homme, il a introduit dans l'homme le venin de la mort et du péché. Et l'homme doit automatiquement que tomber. Tout ce qu'on peut faire, on devait être des producteurs. On est des producteurs des fruits de Satan. La haine, la jalousie, les médisances, tout ce que vous savez, tout ce qui est les fruits du monde, de la chair. Alors, maintenant, notre âme qui est notre corps n'est pas passée par cette là. Et lorsqu'on reçoit Christ comme l'antidote, je disais, Christ ne répond pas à la loi de la gravité. Voyez-vous? On ne tombe pas. Parce qu'il vient, il a effacé les informations de la mort et du péché. Et désormais, on devient comme l'oiseau. L'oiseau, lui, la loi de la gravité ne s'applique pas à lui. Parce que l'oiseau, il est plus lourd que l'air, mais il est là, il vole. Donc, c'est comme ça que la sémence, le
le venin de Satan a changé d'information, Christ a changé les informations. Donc, nous produisons désormais les fruits de l'esprit que nous avons reçus d'adoption. Donc, les fruits de l'esprit ne peuvent pas être indépendamment de la parole de Dieu, comme j'avais dit précédemment. Ça ne peut pas être indépendamment de la parole de Dieu. On produit les fruits de l'esprit qu'à partir de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est, disons, les grains que nous devons planter en nous pour porter les fruits, là, les fruits de l'esprit. Ça ne peut pas être indépendamment. Ça ne peut pas. C'est toujours avec la parole de Dieu qu'on produit les fruits de l'esprit. Donc, vous consommez la parole de Dieu et la parole de Dieu vous permettre, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui a la capacité de faire la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. C'est vrai, même si vous allez dans la bibliothérie, dans les bibliothèques ou dans les dictionnaires, vous verrez, lorsque vous lisez la définition de l'esprit, de l'âme, du corps, voyez-vous, c'est pas vraiment satisfaisant. Même ils n'arrivent pas à faire cette distinction entre l'esprit et l'âme. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui a cette capacité-là de savoir ça c'est l'esprit, ça c'est l'âme, ça c'est le corps. Donc Hébreux 4, 12. Donc ça c'est pas passé par la nouvelle génération. Et ça c'est pas passé par la nouvelle naissance. Alors, et c'est à ce moment-là que commence le processus de la sanctification. Parce que Dieu veut que nous vivons comme des saints. Alors, le processus de la sanctification commence lorsque moi j'ai compris dans mon esprit. J'ai compris dans mon esprit ce qui s'est passé. Et je sais que mon âme et mon corps n'est pas encore passé par cette nouvelle naissance. Alors, moi, je dois manifester cette nouvelle personne que j'ai reçue. Je dois manifester l'Esprit de Christ. Et ça, c'est le long processus de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est vivre les fruits de l'Esprit. Comment je vais vivre les fruits de l'Esprit? Alors, mon âme et mon corps doivent manifester l'Esprit que j'ai reçu. Alors, il faudrait que l'esprit que j'ai reçu, le nouveau esprit que j'ai reçu, l'homme nouveau que je suis devenu, vienne se manifester dans mon âme et dans mon corps. Et c'est là où on parle de la sanctification. Alors, donc, je dois commencer quoi? Parce que les informations que j'ai, parce que la Bible nous dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, les choses de l'esprit qui s'est passé ici, au niveau de mon esprit, moi je la comprends. J'ai compris ça. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois désormais manifester cela ici, dans mon âme et mon corps. Donc, ma personnalité humaine qui était consciente d'avant ma rencontre avec le Christ, et mon hérédité, mon éducation, ma culture, tout mon passé là, je dois désormais donner d'autres informations que j'ai reçues à partir du Saint-Esprit. Donc, je dois apporter cette information-là dans mon âme et dans mon corps pour le dresser. Et que ce que souvent Paul disait, je traite durement mon corps parce qu'il a reçu les informations, mais le corps là et notre âme, c'est des choses qu'on a reçues pendant des années, c'est notre culture, c'est notre passé. Voyez-vous? Donc ça reste en nous, il est accroché en nous. Et c'est à partir de ce que je comprends que moi je suis sauvé, mon esprit est sauvé, je dois vivre, manifester cet esprit-là en dehors. Pour que les gens savent, oh non, motoyo, akutani dans un solo. Parce que j'amène les informations de l'esprit, les fruits de l'esprit, et j'écrase tout ceci. J'écrase ma personnalité humaine consciente que j'avais avant, mon hérédité, ma lien de famille, ou déjà, ma lien de famille, ça a été écrasé ici. Parce que quand cette lien de famille-là, c'est à partir d'ici. Lorsque vous avez reçu votre esprit, vous savez que moi j'ai reçu un esprit d'adoption, et cet esprit d'adoption-là, amener ces informations-là ici. Et ces informations-là, c'est à travers la parole de Dieu. C'est à partir de la consommation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la méditation, dans la prière, la méditation, l'étude de la parole de Dieu, ça écrase toute cette personnalité-là. Ça va écraser tout ça, votre passé. On te demande de faire le cure d'âme. Cure d'âme, ça signifie quoi cure d'âme? Cure d'âme. Notre passé-là a été écrasé. Mon tarot, il se retrouve noté au sein de la cure d'âme. Ça, c'est simplement pour te prendre, pour te contrôler, quoi. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Christ a écrasé ça à la croix. Tu n'as plus de passé là. Et Sili, tu as une nouvelle naissance. Oublie ça. Oublie ton passé. Oublie ça. Christ a écrasé ça. Karabana Satan, Baria vous rappelle, yo salaki muyibi, yo salaki boye, yo salaki kotase bandaku, yo salaki ndumba, tout ça. Karabana Satan, Baria vous rappelle, moi l'ensemble a révélé, ouais, ça a sauvé, à courir jamais, parce qu'il a dit que Christ a effacé tout ça.
a effacé tout ça à la croix. Nous avons une nouvelle famille qui est celle du corps de Christ. J'ai une famille spirituelle. Et ma vie, c'est là, ça se trouve. Je suis mort et ma vie est cachée en Christ. Là, c'est ma famille, en famille. Biologiquement, oui, j'ai une famille. Mais spirituellement, ce n'est plus ma famille. Ce n'est plus ma famille. Par contre, ça, ça c'est pour contrôler bateau. Ça, c'est les évangiles pour contrôler l'homme. Christ a écrasé tout. Alors, le but est que moi, j'ai accompli, mais il reste des liens de famille. J'ai accompli tout, il reste, je sais pas, des baptêmes, tout. J'ai accompli tout, il reste, je sais pas quoi. Non, il a dit, j'ai tout accompli. Tout finished. I finished. Il a tout accompli. Et ça n'a pas lien à ma famille ou à la tête. Ça a été. Ça, c'est maintenant dans ta tête. Donc, parce que toi, tu ne comprends pas les choses qui s'est passées dans ton esprit. Parce qu'on a l'homme animal. Il y a des chrétiens qui se comportent toujours en animalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. La révolution spirituelle qui s'est passée dans leur esprit. Et ils continuent de vivre toujours dans la chair parce qu'ils ne comprennent pas ça. Mais voilà, ils comprennent que c'est l'évangile, il y a salut. L'évangile, il y a salut. Ça ne s'est pas passé avant la croix. C'est après la croix. Il persévérait dans les écritures des apôtres, dans les apôtres. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et plus particulièrement, Tomoni, on a vu quand Paul a rencontré ses Seigneurs, il a donné les informations pour passer de Satan à Dieu. Paul a reçu ce message. J'avais même un frère qui me dit, ah, vous, c'est toujours Paul. Par contre, quelqu'un me dit, il n'a rien compris encore. Il n'a rien compris encore. Quand il te dit, Paul a compris ça, mais il ne comprend rien encore. C'est quand il te dit ça, il ne comprend rien. Il ne comprend encore rien du tout. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi Christ a mis Paul en scène. Il n'avait pas besoin de Paul. Il avait 12, il avait 3000 qui sont 3000. Le jour de la Pentecôte, 5000 qui se sont reconvertis. Paf! Qu'est-ce qu'il a foutu de Paul? Mais Paul, Christ l'a pris Paul, il a introduit Paul en scène. Il a apporté de nouvelles choses, de nouveaux messages. Il y a un moment, Paul il a écrit au moins les 3/4 du Nouveau Testament. Non, les 2/3 du Nouveau Testament, c'est Paul qui a écrit ça. 2/3 du Nouveau Testament. 2/3. C'est là où se trouve le message de mon salut. C'est là où se trouve le message de la croix du Seigneur. C'est là l'évangile de la croix qui sauve et qui libère. Notre passé, quand tu es en Christ, tu n'as plus de passé. Quand tu es en Christ, tu n'as plus de culture. Quand tu es en Christ, tu n'as plus d'éducation. Parce que la loi de vie de Christ écrase tout ça et t'amène de nouvelles informations. Donc, notre corps qui est notre chair attend la seconde venue du Christ. Pour que ça puisse se régénérer. Donc on attend la seconde venue du Christ pour que mon corps, mon sang et ma chair portent l'incorruptibilité et l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 52 à 53. Donc c'est là, moi, cette partie-là, je sais qu'il n'est pas passé par la nouvelle naissance et mon esprit. Comme je ne suis pas un homme animal, je suis un homme spirituel, je comprends les choses de l'esprit. Donc je dois apporter les choses de l'esprit ici. J'apporte les informations du Saint-Esprit dans mon âme et dans mon corps, et je renouvelle ça, je renouvelle ma culture, je renouvelle mon éducation, je renouvelle mon passé. Je n'ai plus de passé charnel. Ça c'est Satan. Satan va te dire, yo, ça va parce que elle est toujours pour la acquisition. Mais quand tu es en Christ, c'est fini ces choses-là. Et parce que ces gens-là qui amènent encore les gens, fait comment ils appellent ça? Cure d'âme. Vous écoutez même le nom. Moi avant je ne savais pas. Les gens appellent ça cure d'âme. Moi je savais ce que ça signifie. Cure âme. Vous savez déjà? Cure âme. Est-ce que Moutounasé ou Yako curer âme à Moutou? En dehors de Dieu. En dehors de Dieu, qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va curer votre âme. Quand nous avons côté ça mal dans la prière, la méditation, âme nous a curer. Lien à eux, on se tourne dans une terre, lien de famille. Mais lien de famille, les alliés sous terre. Parce que c'est dans ta tête. Les difficultés, oui, les difficultés qu'on a dans la montée, pas de difficultés, Zali. Pas de difficultés, Zali, souffrance, Zali. Mais Christ, il a dit,
puisque Christ a souffert, je crois, je ne sais pas si dans Acte, je crois que dans Romains 3, je crois, il dit, Christ a souffert dans la chair, ayez la même pensée. Ayez la même pensée. Donc on repose. Alors, je disais, il y a notre esprit, qui est notre être intérieur profond, notre véritable nous, et notre vraie nature. Et donc, notre âme et notre corps n'est pas passé par la nouvelle naissance. Lui, il n'est pas passé par la nouvelle naissance comme notre esprit qui a été régénéré. Il est né de nouveau. Dieu, nous avons adopté le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, et il nous a fait devenir des membres du corps de Christ, et nous sommes devenus des saints. Donc, la première venue de Christ, c'était pour sauver notre esprit. Donc, parce que nous avons fait une rencontre avec le Seigneur. Donc, je disais, la loi de la gravité. Donc, Satan, à Éden, en mordant l'homme, il a introduit dans l'homme le venin de la mort et du péché. Et l'homme doit automatiquement que tomber. Tout ce qu'on peut faire, on devait être des producteurs. On est des producteurs des fruits de Satan. La haine, la jalousie, les médisances, tout ce que vous savez, tout ce qui est les fruits du monde, de la chair. Alors, maintenant, notre âme qui est notre corps n'est pas passée par cette là. Et lorsqu'on reçoit Christ comme l'antidote, je disais, Christ ne répond pas à la loi de la gravité. Voyez-vous? On ne tombe pas. Parce qu'il vient, il a effacé les informations de la mort et du péché. Et désormais, on devient comme l'oiseau. L'oiseau, lui, la loi de la gravité ne s'applique pas à lui. Parce que l'oiseau, il est plus lourd que l'air, mais il est là, il vole. Donc, c'est comme ça que la sémence, le venin de Satan a changé d'information. Christ a changé les informations. Donc, nous produisons désormais les fruits de l'esprit que nous avons reçus d'adoption. Donc, les fruits de l'esprit ne peuvent pas être indépendamment de la parole de Dieu, comme j'avais dit précédemment. Ça ne peut pas être indépendamment de la parole de Dieu. On produit les fruits de l'esprit qu'à partir de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est, disons, les grains que nous devons planter en nous pour porter les fruits là, les fruits de l'esprit. Ça ne peut pas être indépendamment. Ça ne peut pas. C'est toujours avec la parole de Dieu qu'on produit les fruits de l'esprit. Donc, vous consommez la parole de Dieu et la parole de Dieu vous permettre, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui a la capacité de faire la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. C'est vrai, même si vous allez dans la bibliothérie, dans les bibliothèques ou dans les dictionnaires, vous verrez, lorsque vous lisez la définition de l'esprit, de l'âme, du corps, voyez-vous, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Même ils n'arrivent pas à faire cette distinction entre l'esprit et l'âme. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui a cette capacité-là de savoir ça c'est l'esprit, ça c'est l'âme, ça c'est le corps. Donc Hébreux 4, 12. Donc ça c'est pas passé par la nouvelle génération. Et ça c'est pas passé par la nouvelle naissance. Alors, et c'est à ce moment-là que commence le processus de la sanctification. Parce que Dieu veut que nous vivons comme des saints. Alors, le processus de la sanctification commence lorsque moi j'ai compris dans mon esprit. J'ai compris dans mon esprit ce qui s'est passé. Et je sais que mon âme et mon corps n'est pas encore passé par cette nouvelle naissance. Alors, moi, je dois manifester cette nouvelle personne que j'ai reçue. Je dois manifester l'Esprit de Christ. Et ça, c'est le long processus de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est vivre les fruits de l'Esprit. Comment je vais vivre les fruits de l'Esprit? Alors, mon âme et mon corps doivent manifester l'Esprit que j'ai reçu. Alors, il faudrait que l'esprit que j'ai reçu, le nouveau esprit que j'ai reçu, l'homme nouveau que je suis devenu, vienne se manifester dans mon âme et dans mon corps. Et c'est là où on parle de la sanctification. Alors, donc, je dois commencer quoi? Parce que les informations que j'ai, parce que la Bible nous dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, les choses de l'esprit qui s'est passé ici, au niveau de mon esprit, moi je la comprends. J'ai compris ça. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois désormais manifester cela ici, dans mon âme, mon corps. Donc, ma personnalité humaine qui était consciente d'avant ma rencontre avec le Christ, et mon hérédité, mon éducation, ma culture, tout mon passé là, je dois désormais donner d'autres informations que j'ai reçues à partir du Saint-Esprit.
Donc, je dois apporter cette information-là dans mon âme et dans mon corps pour le dresser. Et que ce que souvent Paul disait, je traite durement mon corps parce qu'il a reçu les informations, mais le corps là et notre âme, c'est des choses qu'on a reçues pendant des années, c'est notre culture, c'est notre passé. On relate à poto. Mais le problème, c'est quoi? L'enfant de Dieu, Azalorola, graine, a tient assez, à sopir mon poto, la pourriture, mais à pousser. Vous voyez les graines? Souvent on amène la pourriture sur la graine, mais à robota. Ça va fleur. Malgré poto, ma tienne a des colonies. Là, c'est l'enfant de Dieu, c'est ça. Donc, tu n'as plus de passé, tu n'as rien du tout. Donc, si tu la nouvelle personne que moi je suis devenu, la nouvelle personne que je l'esprit d'adoption de Christ que j'ai reçu, il faut comprendre ce qui s'est passé dans mon esprit. L'esprit n'a régénéré dans une adoption. Et l'information, la personnalité humaine, et j'écrase ça. Hérédité, n'a écrasé à moi. Éducation, n'a effacé à moi. Culture, et je vis à travers la loi de vie de Christ. Et ça ne demande même pas un doctorat, au PhD, au degree. Ça, le Saint-Esprit est au-dessus de toutes les intelligences du monde. Au-dessus de toutes les intelligences. Dieu, l'intelligence de Dieu est infinie. Toza pamba. Toza zéro. Tu peux faire tout ce que tu veux, tout le savoir que tu as au monde. C'est zéro. Donc, Dieu attend de nous de manifester comme nouveau. C'est ça qu'on appelle la sanctification. C'est un processus qui est long et progressif. Hein? Parce que tout ça, notre âme et notre corps, il faut changer en deux matins. C'est un processus qui est long. Donc, au fur et à mesure, dans la prière, la méditation, l'étude de la Bible, à chaque fois, et il y a un monde, pour manifester, Mutasika. Tu manifestes cet homme-là, cette nouvelle personne-là. Et notre corps-là, Azozelaka, deuxième venue de Christ. C'est à partir du deuxième venue de Christ que ce corps-là va porter l'immortalité et l'incorruptibilité. C'est là peut-être qu'on trouve, ok, maintenant on a notre repos parce que ce corps-là ne pourrait plus pécher. Donc, le Saint-Esprit, il faut l'amener le message. Saint-Esprit va me le message à partir que je suis normal spirituel. Donc, je comprends les choses de l'esprit. Je vais me information à moi. Et corps nangai est comme un obstacle à péché. Le péché a cause de la résidence soit la tête. Parce que si je comprends les choses de l'esprit, alors je ne peux plus laisser le péché résider en moi. Et je vais traiter mon corps, je vais le traiter durement. Et ça ne peut pas se faire comme ça, ça ne peut pas se faire comme ça. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te donner cette force-là pour combattre le péché. Parce que notre corps, Dani, a sa régénérité. Donc, il détient encore les informations d'Éden, les informations d'Adam. Il détient ça encore. Notre âme là aussi détient ça encore. Donc là, il faut la même information. Il faut que j'amène les informations que j'ai reçues de nouvelles informations. J'ai reçu une nouvelle naissance. Là, mon âme n'a changé mes informations. Tout va dans la l'éducation, la culture, tout ça, j'ai changé ça. Et mon corps, je le traite durement. Bon, ça ne veut pas dire que traiter durement, ça veut dire que tu deviens un obstacle pour le péché. Et ça, c'est le côté facile. Les aéros remontent réguliers. Non, ça veut dire que ceux qui nous tapent, aussitôt, si tu tombes 10 fois, il faut te relever 11 fois. Tu tombes une fois, il faut te relever 2 fois. Donc, et ça, ton corps devient plus la porte du mal ou du péché. Ça, c'est une bataille. C'est une bataille. On se bat pour ça. On doit traiter notre corps. Parce que pour ça, la même formation, c'est 14 unes. Nous avons reçu de nouvelles informations, donc on est capable d'anéantir les convoitises, les besoins, le mensonge, l'animosité, tout ça, d'accord, tout ça capable, non, parce que tout ça a un esprit à sika.
Donc, c'est ça la sanctification. On a comme qu'on se sanctifie. Parce que on a comme qu'on a effacé l'information. On a effacé l'éducation, la culture, la lien à famille, et comme dans l'enseignement, lien de famille. Mais alors, Christ est mort pourquoi? Christ est mort pourquoi? On a lu dans Acte 26, Christ, le Seigneur dit, amène leurs informations pour qu'ils quittent du royaume de Satan vers le royaume de Dieu. Ils ont comme le royaume de Dieu. Quel lien de famille encore tu en as? Quel lien de famille? Ça, c'est les évangiles pour vous contrôler, pour vous faire peur. Christ a payé tout, avec exception. Avec que Père, j'ai tout accompli, mais excepté leur lien de famille. Ça, je ne m'occupe pas de ça. Ça va venir. Non. Sortir de ça. Sortir de ces évangiles fanfaroniques. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Rencontrez votre évangile. Et votre évangile, il est la croix du Seigneur. C'est le sang de Christ, c'est la résurrection de Christ, c'est l'ensevelissement de Christ. C'est là où moi je trouverai nos informations qui me sauvent, qui me libèrent. Nous sommes libérés parce que Christ a payé la rançon. Il s'est donné, il s'est livré lui-même, il a payé la rançon. Et il a laissé ceci pas à une personne encore d'en prendre en charge. Il a tout fait. Il faut avoir ça comme rempart dans votre tête. J'ai ça. Et ça vous enlève la peur. Ça vous enlève la peur. Voyez-vous, moi, dans ma vie spirituelle, j'avais beaucoup peur. J'avais peur de tout. Et tellement que j'ai passé beaucoup de temps dans la religion. Et quand j'ai quitté la religion, même les gens ne savaient même pas que je quitte la religion. Je ne suis même pas allé m'associer à une personne ou à qui que ce soit. Je me suis dit, Dieu, enseigne-moi, enseigne-moi. Christ, enseigne-moi. Tout ce que moi j'ai appris, c'est fou. Alors, recommence avec moi. Enseigne-moi. Et alors, je vous fais savoir aujourd'hui, Dieu n'a pas lésé sur ça. Il a, je sais pas, je reviendrai, je ferai mon témoignage, mais il n'a pas lésé, il a tout mis à ma disposition. Les personnes que je pouvais rencontrer, les documents que je pouvais aller, tout il a mis à ma disposition. Même ce que je pouvais... Il y a un moment, je me dis, mais ça, c'est pas possible. Mais oui, je vais trouver dans mon travail... Bon, ok, je ferme la parenthèse. Alors, donc, il y a ça. Donc, ça, c'est notre sanctification. Le processus de notre sanctification, c'est long, c'est difficile. Mais quand vous tombez une fois, relevez-vous 2 fois. Vous tombez 10 fois, relevez-vous 11 fois. Parce que nous sommes encore dans cette étape-là que notre corps, notre âme n'est pas passée par la nouvelle naissance. Et Dieu nous demande de vivre, de manifester la vie de la résurrection. Et cette vie de la résurrection, ça se manifeste lorsqu'on comprend les choses de l'esprit. Parce que si vous ne le comprenez pas, ça serait un chrétien qui vit en homme animal. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans votre esprit. Au Tchèque, il y a ma chaîne, il y a ma manipulation, il y a ma domination, il y a ma contrôle, il y a ma lien de famille, comment il faut se marier, comment il faut avoir ton âme sœur. On a des évangiles, et comme nulle part. Nulle part. Moto a déjà sauvé, qui a reçu Christ, le Saint-Esprit est capable de repérer ces informations. Nuance. Aroye bandenge on va na libala na ye, aroye bandenge ye akuluka am na ye soi-disant. Aroye ba pendenge ni na garder foyer na ye, aroye ba pendenge ni na tambola pour hasard d'information oyo l'équipe d'information nyonso ya mukili. Et ça on va à travers la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu, seulement la parole de Dieu. Dans ta méditation, dans ta prière qui va te libérer des chaînes du monde, des enseignements du monde, des déviations. Et dans ma théorie, il n'y a pas ma qui perdent du temps pour rien. Dieu t'a fait complet. 2 Colossiens 2:10. Vous êtes pleinement en Christ. Vous ambassadeurs dans l'arc tena. Et là, on monte aux angayo. Il y a ça qui ange. Dit. Après ça qui ange. Dis donc. Après si il y a 2 dents. Quand tu as reçu Christ, tu reçois tout le patrimoine, le rôle à bâtonnion. Distinction, exalté. Dieu ne fait pas de distinction. Tu reçois ce patrimoine-là. Bien sûr, c'est normal. Parce que le corps de Christ, Hazard en a besoin de toi à raté.
a besoin de tâter, ça peut être tâter à battre. A besoin de battre, va consoler battre. Azapé a besoin de tâter, libéralité à repérer ça battre. Azapé a besoin de monter, azana bolingo, na battre. Azapé a besoin de monter, azali. Bon, je ne sais pas si peut-être les vocabulaires me manquent. C'est un corps qui a besoin, et ça le rôle des autres, nous, vous avez besoin de maïté, tu as besoin de tout, il faut manger, il faut t'habiller, il faut te ressourcer, il faut te cultiver, il faut lire, tu as besoin de tout. Donc, nous, surtout, il y a des éléments où il y a que le corps nous est là. Donc, le Christ, notre corps, le corps du Christ aussi a besoin de tous les éléments. Donc, ils ont raté, ils ont un ministère, il y a l'enseignement. Au cause de la pauvre d'Arawana, mais au cause de la que vous avez un don, il y a bolingo. Il y a les ramoutou, il y a zoté, il y a yo. Mais parce que l'hôtel a raté, c'est quoi yo? C'est quoi comme peut-être l'est que y est? Non, non, ça c'est la mitouna biso. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Personne. Tout est hasard que Yesura a gagné, Zambé a salité. Dieu tout fait tout par miséricorde. Miséricorde, il y a Mawana, il y a Pessi. Et ça pour mon côté nasi. Dit mon résateur, parce qu'il y a un Pessi. Et ça c'est comme ça qu'on a mis dans la tête déjà. Il croit que non, parce qu'il y a un Pessi. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Yo go fout en Zambé yo? Nani? Nani ni yo ça na c'est oyo. Le mec était en train de la salle, il y a un Pessi. Et mais je lui dis ça comme ça, barbarément comme ça. Pendant la salle, il y a un Pessi. Yo. Hey! Moi, je ne sais pas d'où ça vient, toutes ces choses-là. Dieu, c'est par miséricorde. Je me dis au début de ma prière, le Père des miséricordes, Dieu de tout te réconforte. Le Père de la miséricorde. Donc, Namawanae, Yamana Bixio, la maladie. Namawanae, Yamana Yapesio Moussala. Namawanae, Yamanae, Moututu, Azamwana Zambeti. Non, ça, il faut vous détromper de ça. Moututu, Azamwana Zambeti. Moututu, mais ceux qui vous avez dit, je sais pas, les mots me manquent. C'est ça, moi, les mots me manquent. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Maintenant, mon toit, il faut y aller, il faut que yo za mwana nzambe. Oza na ba condition ni surtout où il y a za lango. Peut-être yo nde muto yebite. Mais yeso ki aza hotel maliboso il faut y informer yo. Il y a une différence entre l'évangile à salut et l'évangile à royaume au Christ à terre qui biso dans l'apôtre. Nous sommes un produit de la résurrection. Et la première église va persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, les anciens testaments, les sacrificateurs, les non. Le corps de Christ, ils ont la hiérarchie, ils ont organique. C'est organique. Il y a une tête et il y a les membres, c'est tout. Nous te le langai, nous écoutons au télémaniboso langai, non, oui, parce que la sauvé, mais nous le battre que non, il faut nazala liboma. Il faut nazala liboma. Pour nous dire que nous sommes tous dans nazala nango, il n'y a pas zanango. Nazala nous surtout. Même ceux qui ont semblé un peu ignorantes dans la position naïe, mais on a profité naïté. Profiter n'a été. Bien qu'on a appelé ignorant, parce que c'est une personne ignorante. Alors, comme ça veut dire l'aveugle qui amène l'aveugle. Mais ce qui est naïbi, mais il faut que ça moutoua position naïe. Il y a Azanani. Moutoua Azanani. Au monde la chrétienne. Et il y a ça moutoua peur, doute, incertitude. Mais puisque Dieu t'a sauvé par la grâce, à supportera moutou par miséricorde. Mais yo kobanani. D'où t'anime? Miséricorde à Dieu, ça va dépendre de mon touté. Ils vont dépendre de mon touté. Ils vont dépendre de mon touté. Et bien, expérience à mon tout. Ils ont évangilité. Expérience à mon tout. Ça qui nous a mabé, ça qui nous a passé dans la salle qui peut. Ils ont évangilité.
luka nzambe na yo na mosolo na yo na mosolo ya baloba na ye. Et il est prêt à t'accepter. Il est prêt à venir à toute intervention. Mais c'est par miséricorde. Donc, les attaques parce que le sang il faut zwango. Pourquoi il faut sang il no et le réseau sengaye à PCOT. Parce que ça par miséricorde, par grâce. Acte Corinthiens 2 Corinthiens 12. Paul était malade, il lui dit, mais ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça me suffit. Donc, à tous, on n'a pas sinon grâce des anaïs. Mais je reviendrai sur ça un jour pour, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine. Si j'aurai le temps, bien sûr. Alors, je m'arrête là. Je crois que j'ai un peu beaucoup parlé là. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Réveillons-nous parce que le temps, comme on dit, le temps est mauvais. Et nous n'avons pas d'autres sources. Nous avons la parole de Dieu et l'adhésion à cette parole de Dieu là. Il est l'épée de notre esprit. Et longola passé na yo, longola yango, t'as pas de passé avec Christ. T'as pas de passé avec Christ. Lorsque tu adhères à Christ, Banda, il a dit maintenant. Maintenant. Paul, je t'envoie maintenant. Maintenant. Donc il y a un point, un point de démarcation dans Zambie. Et s'il est effacé, c'est pour chercher quoi? Pour contrôler. Pour contrôler. Pour faire quoi avec? Est-ce que ça va dépendre de nous? Christ l'a pris, il a crucifié ton passé. Il t'a fait une nouvelle personne. T'as la moutasika yokomi. Mutasika yokomi wana bazo senga yote. Yo zalaka ndumba, yo zalaka boy. Et Sidi, t'as une nouvelle vie. Tu es un monde contre Christ. Par contre, quelque chose qu'on contrôle yote. Pour ça, c'est un contrôle. Mon temps, on se contrôle, ça peut être mon thème ma bé. Oui, ça, je n'ai évité. Parce qu'il y a. Mais parce que quand on a sauté, on a ça conscient. Bon, le problème aussi, c'est quel évangile a sauté à eux. L'évangile n'a sauté à eux. Pour l'évangile, on a sauté, on a sauté, là. On a sauté, méditer dans nous. Oui, ils ont éclairé, gars. Na évité ce qu'on a remonté dans le sous. Na mis sur la gaïe que n'a l'équipe. Non, parce que Dieu t'a écrasé. Ça m'a écrasé, Naï. Alors, on est le lendo. Peut-être beaucoup de personnes peut-être me comprennent pas. Voyez-vous, je suis un peu trop introverti et peut-être solitaire. Mais peut-être la personne qui peut comprendre. Il y a des gens qui peuvent comprendre qu'une personne qui est solitaire, c'est pas qu'une personne qui est antisociale ou quoi, qu'on sort comme je l'entends. Ça, c'est Kibololé. Kibololé, y'a quoi batté. Le moutoir, ça yebi. Que dans Mukili, il y a des gens qui sont extra et il y a des gens qui sont intro. Donc, c'est comme ça. C'est dans la vie. Mais l'enfant de Dieu doit se réveiller. Hein? Notre évangile, c'est le sang de Christ. Voilà, je termine là et je vous remercie pour tous ceux qui vont m'écouter et pour votre patience. Et que l'amour du Seigneur et que sa paix, que sa miséricorde réside dans vos maisons. Et prenez-vous en charge. Comme disait un politicien, prenez-vous en charge. Voyez-vous, la libération, ça ne se passe pas. C'est l'homme qui se libère et ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Ça se combat. Parce que moi, dans Zambie, c'est pas une vie de facilité, c'est pas une vie, c'est une vie de combat, d'obstacles, de maladies, d'obstacles, surtout.
parce que Satan ne va pas te laisser, parce que tu portes quelque chose de précieux en toi, de très précieux en toi. Alors, sache que il ne te laissera pas tranquille sur cette terre. Il ne te laissera pas tranquille. Il faut y aller. Tu vas essayer 2 fois, il télima 3 fois. Tu vas essayer 4 fois, il télima 5 fois. Voilà, je termine par là. Et je vous remercie, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Merci. Je viens, Jésus, alors je viens.
Et pour